C'était le 30 mai et les 5, 6 et 7 juin derniers, à une semaine d'intervalle, les deux principaux partis tenaient leur congrès. L'UMP d'abord, devenu à cette occasion les Républicains, le PS ensuite réuni à Poitiers et qui a reconduit Jean-Christophe Cambadélis à sa tête. Nous allons vous raconter les coulisses de ces congrès, vous faire revivre les temps forts, les décrypter avec du recul grâce au politologue Pascal Perrineau et à notre chroniqueur politique Michael Zamès qui vont nous raconter les dessous de ces congrès. Deux congrès, deux enjeux. Pascal Perrineau, sur le papier, le congrès qui avait le plus d'enjeux était celui de l'UMP qui devenait à cette occasion les Républicains. En effet, il y avait un fort enjeu pour deux raisons. D'abord, l'UMP voulait changer d'identité. C'est important dans un parti quand on cherche à refonder son identité. Et d'ailleurs, il y a eu de multiples contestations autour de la confiscation des Républicains au seul profit de l'ex-UMP. Et puis, il y avait un deuxième enjeu, c'est l'UMP s'était donné un président, mais au fond, cette UMP devenue les Républicains n'avait pas véritablement redémarré. Il s'agissait d'avoir un moment fondateur pour enclencher une dynamique autour de Sarkozy, le patron des Républicains. Donc l'enjeu était un enjeu fort, puisque depuis des mois et des semaines, il n'y avait pas de véritable dynamique autour de Nicolas Sarkozy. Reste à savoir si ce congrès des Républicains a entraîné une véritable dynamique. Pour l'instant, du moins au moment où nous parlons, au mois de juillet, la dynamique est très timide, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, enjeu fort pour l'UMP, les Républicains. Sur le papier, Michael, enjeu plus faible. Au PS, fini les luttes des non-couteaux, fini les luttes fratricides grâce au changement de statut. Il est loin, le congrès de Reims, évidemment, parce que le Parti socialiste a décidé de changer ses statuts. Et on le comprend très bien parce que ça devenait une vraie guerre. Ce congrès, à chaque fois, il y avait une lutte et c'était la nuit des non-couteaux et on essayait de discuter dans un bout de couloir. Bref, on a changé tout ça et au Parti socialiste, on a voulu modifier la constitution du parti. On a voulu faire quelque chose, j'allais dire, d'un petit peu plus démocratique aussi, parce qu'il y avait un vote avant de la part des militants. Donc on a su très vite qui seraient les motions arrivées en tête et qui serait le premier secrétaire. Évidemment, ça enlève beaucoup de charme au congrès, ce qui a quand même permis aussi, au sein même de ce congrès, de pouvoir discuter d'autres choses, un peu de fond et un peu de forme. Alors, durant ces congrès, les deux partis voulaient afficher leur unité, mais la machine s'est enrayée. Sifflet d'un côté, escapade berlinoise de l'autre. L'unité n'aura été que de façade. Et chez les Républicains, tous n'avaient que le mot « rassemblement » à la bouche. Mais entre les paroles et les actes, il y a eu un fossé. Et ce qui a marqué ce congrès, finalement, ce sont les sifflets. Mes chers amis, je voudrais commencer par vous faire une confidence. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Mais ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Je resterai dans ma famille et mon action politique se déroulera toujours dans ma famille. Alors Pascal Perrineau, les sifflets envers Alain Juppé ont été très violents lors de ce congrès des Républicains. Lui qui d'habitude est dans le contrôle, qui ne laisse rien paraître, on l'a senti, on l'a entendu, on l'a vu touché, blessé. En effet, Alain Juppé a des raisons d'être énervé parce que ça devient un peu une habitude maintenant dans les réunions jadis de l'UMP, aujourd'hui des Républicains, que l'on siffle Alain Juppé. Comme si une partie des adhérents avait du mal à se rendre compte qu'un parti, c'est un pôle de rassemblement, ça n'est pas une clientèle au service d'un homme. Et en l'occurrence, cette fois-ci, de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, le patron des Républicains, en effet, tente de contrôler ces sifflets. Mais on voit bien qu'à l'heure où les Républicains interdisent les courants, parce qu'avant, à l'UMP, il y avait la reconnaissance de ce qu'on appelait les mouvements, l'équivalent de courant. Là, maintenant, les Républicains interdisent les courants, mais de fait, on le voit, Alain Juppé est sifflé, François Fillon est sifflé, comme si, on n'était pas venu, loin de là, au bout de ces courants qui se rassemblent autour de présidentiables. Michael, vous étiez dans cette salle pendant ce congrès des Républicains. C'était une salle qui était clairement acquise à Nicolas Sarkozy. Est-ce que ces sifflets étaient spontanés
ou organisé? Bon, j'allais dire un petit peu des deux, parce que on a l'habitude de faire venir, vous savez, dans les congrès, les militants des départements. Là, on a senti quand même que les militants franciliens étaient quand même majoritaires, surtout des Hauts-de-Seine, pour préciser les choses, que tout était un petit peu organisé, que les cars étaient afflués un petit peu de partout, et que les supporters de Nicolas Sarkozy étaient peut-être un peu plus présents que ceux de François Fillon et d'Alain Juppé. Ceci dit, on a rencontré des personnes avec qui on a discuté, des militants de base, j'allais dire entre guillemets, qui nous ont dit simplement que les décisions prises par Alain Juppé ces derniers temps, et notamment, vous savez, cette fameuse phrase sur François Bayrou, se recentrer François Bayrou, n'avait pas du tout plu aux militants de base de l'UMP et maintenant des Républicains. Et donc, du coup, on imagine des sifflets organisés, même si Nicolas Sarkozy a mis un petit peu le haut là, mais simplement de par les décisions prises par Alain Juppé et aussi les caractéristiques de François Fillon, qui était assez à droite ces derniers temps, font qu'il y avait un peu de... Ça bougeait un petit peu entre les lignes. Sifflet organisé, sifflet spontané. Difficile de faire la part des deux, mais allez, organisé. Allez, je fais un pari, organisé.